Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle édition de votre journal dont voici les titres. Nous débuterons par Internet et ses dangers. Une campagne de sensibilisation a été menée auprès des élèves de 4e de la Principauté. Coup de projecteur sur les athlètes monégasques de Special Olympics. Une réception pour célébrer leur belle performance en Corée du Sud a été organisée en Principauté. Et enfin, une délégation du Conseil national s'est déplacée à Strasbourg au Conseil de l'Europe ce lundi. Le web est certainement le média préféré des jeunes, mais surfer sur la toile n'est pas sans risque. Quels sont les pièges à éviter et comment les reconnaître? Une campagne de sensibilisation aux dangers d'Internet a été menée auprès des élèves de 4e du collège Charles III. Les précisions d'Émilie Rousseau. Si Internet est un remarquable instrument de communication et d'information, il peut également véhiculer le meilleur comme le pire. Ce média n'est pas sans risque pour les mineurs. C'est pourquoi la direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports sensibilise les élèves à ces dangers depuis quelques années déjà. Et afin d'aller plus loin dans cette prévention, Action Innocence, Cyberdodo Global et Monaco Télécom se sont associés pour réaliser un projet. Il s'articule autour de 3 axes: une prévention en milieu scolaire, la création d'un jeu en ligne et une explication technique du fonctionnement d'un réseau Internet. C'est d'ailleurs cette étape qu'une équipe de Monaco Info a suivie. Aujourd'hui, avec une classe du collège Charles III, on a expliqué la conception d'un réseau. Finalement, qu'est-ce que c'est que cette information qui circule sur un réseau, comment elle circule, pourquoi elle circule, en repartant de la voix et en remontant jusqu'à Internet et l'ensemble de la configuration du réseau mondial d'Internet. Voilà. Ça, l'objectif étant d'expliquer finalement aux jeunes qui aujourd'hui utilisent Internet tous les jours, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et une fois qu'on a fait ça, on a fait une deuxième intervention par un de nos responsables de la sécurité chez nous pour expliquer finalement la notion de traçabilité, de qu'est-ce qui se passe quand on met une information sur Internet, qu'est-ce qu'elle devient, est-ce qu'elle est effaçable, est-ce qu'elle n'est pas effaçable, et comment est-ce qu'on peut faire pour prendre conscience de l'opportunité, mais surtout aussi également des risques d'utilisation du réseau et comment faire pour se protéger assez simplement. C'est avec des exemples concrets que les dangers d'Internet ont été exposés à ces élèves de 4e. Ici, c'est à partir d'un compte Twitter d'une adolescente que l'on a pu retrouver très facilement son compte Facebook, puis son lieu de résidence, ses différentes activités, sa famille et parfois même des photos. Ça m'a beaucoup surprise. On nous en avait déjà beaucoup parlé, mais pas autant. Et j'ai su plein de choses, notamment quand on a suivi donc une personne et su tout ce qu'on savait sur elle. Et je me rends compte donc de plein de choses. Moi qui ai Facebook, je fais ah oui, en effet, ça, oui, mais mes parents aussi me préviennent beaucoup et voilà. Grâce à Action Innocence qui vient tous les ans nous informer, j'ai été pas trop étonnée, mais il m'a fait un peu plus peur, le monsieur qui m'a expliqué. Et on réfléchira la prochaine fois à 2 fois plutôt que pour mettre des photos sur Internet. Cette campagne de sensibilisation auprès de ces collégiens aboutira par la création d'un jeu vidéo. Sa mise en ligne devrait avoir lieu en novembre prochain, à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant. Retour à présent sur les belles performances de la délégation monégasque de Special Olympics en Corée du Sud. Vous le savez, ces athlètes ont participé aux Jeux mondiaux d'hiver en janvier dernier. Une réception en leur honneur était organisée en Principauté. Les explications d'Émilie Rousseau. En janvier dernier, une délégation de Special Olympics Monaco s'envolait pour la Corée du Sud pour participer aux Jeux mondiaux d'hiver. Une équipe de Monaco Info avait suivi les athlètes lors de cette compétition et un documentaire avait été diffusé sur notre antenne. Documentaire qu'une partie des athlètes et leurs familles ont pu découvrir la semaine dernière lors d'une réception organisée en leur honneur. Je trouve d'abord qu'il y a beaucoup d'émotions parce que c'est un groupe vraiment très lié entre eux qui sont vraiment compétitif. Et je sais que ma fille, elle est très accrocheuse sur ce truc-là et ça lui sert beaucoup parce que ça la pousse dans son volontarisme et ça lui fait énormément de bien. Trop magnifique, vraiment, de l'émotion. Il y a trop de belles choses et au moins on voit vraiment tout ce qu'ils peuvent faire. Et c'est vrai que c'est une leçon que je voudrais faire. Les personnes qui n'ont pas de problème, il faudrait qu'eux viennent et voient
Parce que vraiment, entre eux, c'est magnifique, ils sont vraiment tous unis. Il n'y a aucune moquerie, il y a une aide et c'est trop beau. Et félicitations vraiment à Spécial Olympique. Je vous remercie à vous aussi de toutes les bonnes choses et merci. Et du côté des athlètes, l'émotion partagée est la même. Ça m'a beaucoup touché, le voyage. J'ai beaucoup aimé aussi. Parce que c'est la première fois que m'ont proposé de partir en Corée. Je dis, peut-être on ne partira pas, mais Margot m'a dit, si tu es d'accord, on part en Corée. Je dis, pas de problème, on part. Et j'espère que de repartir, pas souvent, au moins, les prochains Jeux mondiaux, de repartir. Tout au long de l'année, les athlètes de Special Olympics Monaco représentent la principauté dans plusieurs compétitions. Prochain grand rendez-vous en date, les Jeux mondiaux d'été. Ils se dérouleront à Los Angeles en juillet 2015. Au chapitre écologie, la Fondation Prince Albert II et l'hôtel Fairmont ont décidé d'unir leurs efforts pour la préservation d'une source en Tanzanie. Le point d'eau situé au pied du Kilimandjaro est indispensable à la survie de la grande faune sauvage. Un accord a donc été signé entre les deux entités. Il prévoit des donations financières. Nous partons à Strasbourg où des membres du Conseil national se sont rendus en ce début de semaine. La nouvelle délégation monégasque a été officiellement présentée à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Un reportage de Vanessa Dessy. Une principauté reconnue unanimement dans son rôle et dans sa présence au sein de la communauté internationale. C'est justement une des priorités du Conseil national aujourd'hui. À l'occasion de la deuxième partie de la session ordinaire 2013 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Laurent Nouvion a affirmé sa volonté de faire reconnaître les spécificités de Monaco. J'ai souhaité venir à cette réunion plénière du mois d'avril pour exprimer notre détermination sans faille à défendre notre modèle institutionnel et politique et particulièrement nos spécificités, vous l'avez dit. Je crois qu'elles fondent notre identité et plus que jamais, nous sommes aujourd'hui, encore plus après l'élection de février dernier, dans notre rôle pour défendre ce que nous sommes et pourquoi nous le sommes et comment nous souhaitons conserver ce Monaco que nous aimons tant. À l'ordre du jour de cette session, la présentation d'une étude portant sur plusieurs thèmes dont la lutte contre la violence contre les communautés religieuses, la coordination et l'unification des positions des parlements pour la lutte contre la violence sexuelle sur les mineurs. Et comme à chaque fois, les débats ont été également marqués par les interventions de plusieurs personnalités politiques, dont cette fois-ci le président de l'Allemagne. Et en ouverture de cette session, Jean-Charles Alavena a été élu vice-président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Une feuille de route bien chargée pour le nouveau conseiller national qui souhaite notamment renforcer les liens bilatéraux entre la principauté et ses grands pays voisins. Aujourd'hui, il est fondamental pour Monaco de travailler dans la proximité avec ses voisins compte tenu de tout ce que l'environnement international cherche à nous imposer. La relation avec la communauté européenne, avec le Conseil de l'Europe, est une évolution de nos relations historiques. Travailler avec la France, travailler avec l'Italie, c'est impératif. Aujourd'hui, nous savions dans notre projet politique, et nous allons le mettre en œuvre, la réactivation ou l'activation de groupes d'amitié parlementaires. Le président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a réservé un accueil particulier à la nouvelle délégation monégasque. Jean-Claude Mignon a pu ainsi échanger avec le président du Conseil national et ses conseillers nationaux. Plusieurs thèmes et priorités ont été abordés durant cet entretien. Nous avons dit au président Mignon que nous étions plus que jamais déterminés à travailler au sein du Conseil de l'Europe avec notre méthode de travail et notre approche des choses. Les mois qui viennent vont être très intéressants, notamment après le rapport de la Commission de Venise sur lequel nous en saurons un peu plus début du mois de juin. Nous avons des rapports extrêmement proches, extrêmement bienveillants avec le président Mignon et nous avons discuté de façon tout à fait constructive sur l'avenir et l'avenir de Monaco au sein du Conseil de l'Europe tout en conservant ce que nous sommes, je le redis.
Le 4 mai prochain, il soufflera un air de Brésil à l'hôtel de Paris à l'occasion de la première nuit brésilienne à Monaco. Il s'agit d'une soirée caritative qui lancera officiellement l'association Brasil Monaco Project. Les organisateurs annoncent de nombreuses personnalités, dont celle d'un célèbre footballeur. Luciana de Montigny, la présidente de l'association, nous en dit plus. Le Brésil Monaco Project, le but c'est l'échange entre le Brésil et Monaco dans le domaine de la culture, de la finance, de l'écologie, de la santé, du sport et surtout la culture. Et notre souhait c'est de faire l'échange et de faire le Brésilien connaître Monaco, qui connaît Monaco à peine par la Formule 1. Et là, je pense que ça va être une bonne façon de faire venir les Brésiliens et de voir que Monaco est accessible à tout le monde. Présentez-nous un petit peu le programme de cette première nuit brésilienne à Monaco. Bon, je pense que c'est un programme qui va plaire à beaucoup de monde parce qu'on a le plaisir d'avoir Ronaldo, qui en Italie il est appelé Il Fenomeno, qui vient pour nous soutenir. Et aussi, on aura la fille du ministre des Finances, qui malheureusement lui-même, il n'a pas pu venir, mais il nous a envoyé sa fille pour le représenter officiellement. Et aussi beaucoup de personnalités du Brésil et aussi beaucoup de personnalités de Monaco. Quelle sera la couleur du ciel en cette fin de semaine? Le beau temps va-t-il durer? Voici votre météo. Votre journée de jeudi sera partiellement ensoleillée avec des températures très douces, comprises entre 16 et 22 degrés. Profitez de ces rayons avant le retour d'un ciel plus incertain vendredi. Les risques d'averses seront importants. Ce week-end, le temps continuera de se détériorer. Nous perdrons quelques degrés avec un mercure qui n'affichera pas plus de 17. C'est la fin de cette édition. À suivre votre magazine Dress Code pour tout savoir sur les tendances printemps-été 2013.